Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses, suivant ce que j'ai envie de dire. C'est un format que je fais tous les jours et qui dure un petit quart d'heure, et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, puisque nous sommes potentiellement à l'aube d'un magnifique bull run, en tout cas moi c'est ce que je crois, je le rappelle, je suis team bullish, je ne suis pas conseiller financier, je suis personne et je peux me tromper. Personne ne peut prévoir le marché, l'avenir. Mais voilà, moi mon scénario c'est que on va aller au-devant d'un super bull run, d'une très belle alt saison. Mon scénario, comme j'en ai parlé aussi hier et avant-hier, c'était qu'on pouvait avoir une belle correction, on va dire pour le mois d'août, et reprendre à la rentrée. Pour l'instant, le marché semble donner raison à cette, comment dire, théorie, si je puis dire, à cette possibilité. Mais je le rappelle, ça peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre. Et donc, il faut être prêt finalement à n'importe quel scénario. À l'instant où je tourne la vidéo, le marché US vient d'ouvrir. Il est 15h34. Le Bitcoin est à 118 000. Toujours très très fort. De toute façon, on le sait. Le Bitcoin, c'est carrément décorrélé du reste des cryptos, puisqu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de flux qui viennent des pros, en fait, hein, tout ce qui est institutionnel. Ethereum, 3600, qui a pris un peu cher. On était encore à 3009, 3008, genre avant-hier. Bref, que l'on soit sur une simple respiration ou sur donc une grosse chute avant peut-être une reprise, ou alors c'est le bear market, chacun fait son choix. Je me suis dit que c'était intéressant de vous dire combien gagner les influenceurs, puisqu'on le sait, si vraiment il y a un bull run qui arrive, il y aura aussi donc des retails, des nouveaux, du sans frais, et par conséquent de l'argent également aussi tout frais, directement dans la poche des influenceurs. Alors je m'inclus à l'intérieur, même si les créateurs de contenu n'aiment pas s'autodésigner en tant qu'influenceurs, il n'empêche que dès qu'on a, on va dire, le moindre impact, la moindre interaction côté social, forcément on influence quelqu'un, qu'on le veuille ou non. Alors j'ai eu l'idée de faire ce début de vidéo, parce que oui, je vous rassure, on parlera quand même d'actu, comme tous les jours, actu NFT, actu memecoin, actu gaming, bref, tout ça. Mais en fait, j'ai fait donc 2 vidéos putaclic avec le titre et la miniature qu'il faut bien hier et avant-hier. D'ailleurs, celle de avant-avant-hier a très bien marché, où j'avais marqué donc vendre tout. Évidemment, c'est putaclic. Et je me suis dit quand même, par rapport à mes confrères youtubeurs, je suis vachement léger. Regardez-moi ça quand on joue sur la peur, comme ça fait cliquer. C'est un truc de fou. Également aussi quand on joue sur l'euphorie, bien sûr aussi on clique, évidemment. Il y a aussi bien sûr les maîtres en la matière qui font un peu les deux, avec bien sûr le lexique toujours de l'urgence. On y est, 24 heures, 72 heures, surprise, on y est, tout commence là, les petits top 10, etc. De toute façon, jouer sur l'urgence, en général, ça fait cliquer. Soit on vous fait comprendre que si vous regardez pas la vidéo, vous allez rater l'opportunité de vendre vos cryptos avant un dump, soit on vous fait comprendre l'inverse. Si vous regardez pas la vidéo, vous allez louper une opportunité d'acheter avant que tout explose. Et d'ailleurs, je trouve que Alan, côté marketing, il s'en sort très très bien. Il manie, on va dire, l'ensemble avec brio. Franchement, côté marketing, alors c'est très agressif, mais il est assez incroyable. Alors moi, je voulais prendre l'exemple déjà en fait des différentes sources de revenus, des différents influenceurs. Celles qu'on connaît tous, ce sont d'abord les vues. C'est le plus simple. Alors les vues, c'est pas ce qui paye le plus, sauf si vraiment on fait beaucoup de volume, comme par exemple le Trône ou encore Crypto pour tous, dont je vais parler dans un instant, parce que je crois que c'est lui qui fait en fait le plus de vues actuellement, et donc le plus de volume, et du coup ça parlera plus je pense. Alors me concernant, vous le voyez, par exemple ce mois-ci, j'ai fait 33 000 vues, et ça me rapporte 180 $. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque chaîne YouTube est différente, et en gros il y a un taux de conversion, on appelle ça du CPM, et pour faire simple, et suivant le domaine de votre chaîne, les annonceurs payent plus ou moins cher donc ce CPM, ce taux de CPM, sachant que côté finance et côté crypto, c'est là où il est le plus haut. Donc par exemple, moi je disais je gagne 180 $ par mois en moyenne en faisant 33 000 vues. Et si donc, comme je disais tout à l'heure, on reprend l'exemple de Crypto pour tous, qui est peut-être le plus gros youtubeur français à l'heure actuelle, 109 000 abonnés, il cartonne, il fait entre 1 et 3 vidéos par jour. Là, il est un peu, comment dire, freiné, parce que c'est l'été et il est en Thaïlande. Mais voilà, je pense que c'est un bon exemple. Lui, il fait en moyenne 750 000 vues, en tout cas sur le mois dernier, mois de juillet, peut-être qu'il était moins présent. Et donc ça correspondrait donc par rapport à ma chaîne, parce que là en fait les chiffres ils sont pas très bons, puisque donc le CPM change, comme je disais. Donc par rapport à moi, je pense qu'on a à peu près le même CPM, puisque bah, c'est le même domaine, si je puis dire. Ça lui ferait environ 4000 balles par mois, juste donc avec, avec les vues, comme je disais. Mais je le rappelle, c'est pas le truc qui paye le mieux. Ensuite, on a autre chose qui s'appelle les partenariats. Alors pour le coup, par exemple, Crypto pour tous, il en fait pas, alors que moi, les partenariats, c'est, on va dire, c'est le seul truc finalement qui marche sur mon contenu. Les partenariats restent ponctuels, on présente un projet, soit en vidéo dédiée.
Moi, par exemple, je demande, alors quand le marché est ouvert et que ça pète et qu'on est en bull run, on va dire, c'est à partir de 1000 balles pour une seule vidéo et pour une intégration YouTube. Donc ça, c'est présenter un projet genre pendant 2 minutes au début d'une vidéo. Ça peut varier entre 200 voire 400 balles si vraiment la période est propice. Et donc voilà, moi c'est comment dire ce que je privilégie parce que c'est la seule façon finalement qui permet de pas demander de l'argent à sa commu. C'est pas la commu qui paye l'influenceur, le youtubeur, le créateur de contenu, c'est en fait les projets. Et donc moi j'aime bien ça. D'ailleurs, le partenaire de la vidéo du jour, incroyable transition, c'est Crypto News et je vous le rappelle, c'est un partenaire récurrent de la chaîne. C'est un site d'actu en français, 100% gratuit. Et dessus, donc c'est plus que de l'actu, vous retrouverez pas mal de choses. C'est un tout en un très complet. Il y a également aussi des comparatifs entre les différents projets, les différents exchanges, les tendances et narratifs du moment, les prochains projets, les pre-sales. Il y a aussi un côté agrégation de vidéos avec tous les plus gros créateurs de contenu français. Il y a aussi des podcasts, bref, il y a plein de choses. Je vous mettrai comme d'hab bien de Crypto News juste en dessous, en description et un commentaire épinglé. Alors pour le coup, Crypto News, pour moi, c'est un peu différent puisque c'est pas un partenariat ponctuel, donc il y a de la récurrence, mais c'est assez rare côté partenaire. Et donc, en général, les gros influenceurs ne privilégient pas les partenariats. Ils en font quand ça tombe, parce que, bah, écoutez, c'est de l'argent en plus qui tombe du ciel, entre guillemets, mais c'est pas du tout leur mode de rémunération préféré, puisque ce qu'ils préfèrent, c'est la récurrence, c'est que l'argent tombe régulièrement à partir d'un travail. L'exemple parfait, ce sont les formations, les groupes privés, puisque, en gros, on partage un contenu une fois, et après ça imprime, et donc les gens après restent abonnés, et donc ça continue à imprimer, et c'est une cash machine incroyable. Pour reprendre l'exemple de Crypto pour tous, donc en plus de ces 4000 balles avec ses vues, il y a aussi donc sa CPT Université, Crypto pour tous Université. Actuellement, il y a 882 membres qui payent, donc c'est au moins 9 balles, donc on va dire à la louche 8000 balles par mois, plus les 4000, il est au moins à 12 000 par mois, et donc forcément c'est plus facile de racheter les dips quand on a 12K comme ça qui tombent tous les mois. Également aussi, j'aurais pu prendre l'exemple du fameux Julien Roman. On se rappelle tous du gros drama avec donc sa formation à 7000 balles. Alors je précise que c'est 7000 balles pour 3 mois, que effectivement il y a un accompagnement. Moi je l'ai pas faite, donc je sais pas ce que ça vaut. Par contre, je précise aussi que s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour une prestation, eh bien c'est sûrement que la prestation coûte ce prix-là. Donc voilà, c'est un petit peu l'offre et la demande. Donc est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je ne sais pas. Est-ce que c'est abusé? Sûrement. En tout cas, voilà, tout ce qui est, on va dire, vente de produits, tout ce qui est adhésion à une formation, un groupe privé, vendre du merc, etc. C'est la troisième forme de rémunération des influenceurs. Après donc les vues et les partenariats. Mais surtout, celle qu'ils préfèrent, c'est l'affiliation. Parce que l'affiliation, c'est pareil aussi, c'est de la récurrence et ça tombe à gogo. Et en plus de ça, c'est aussi cumulable avec tout ce qui est groupe privé. Par exemple, Julien Roman, il a un groupe privé qui fait payer, où je crois qu'il y a une centaine de personnes, mais il a aussi un groupe genre gratuit. Et dans ces groupes soi-disant gratuits, on vous chill donc tout ce qui est affiliation. Et donc évidemment que qui dit affiliation dit on vous pousse à faire du volume, à faire des trades, achat-revente. Et forcément donc il y a une petite partie, un petit pourcent qui revient dans la poche de l'influenceur. Et un autre pourcent qui arrive bien sûr aussi dans la poche de l'exchange. Et alors je vous promets, vous n'êtes pas prêts à connaître les sommes que les influenceurs gagnent, alors youtubeurs ou autres, hein, ça peut être les groupes privés sur Telegram, les Discord, peu importe. Franchement, vous seriez sur le cul. Dites-vous que un influenceur, on va dire moyen, c'est des gros 5 chiffres qu'il brasse mensuellement en période, on va dire, un peu qui bouge. Donc tout sauf une période où il se passe rien. Là, actuellement, la période est juste parfaite, par exemple, parce que qu'on monte ou qu'on baisse, ça va forcément faire du volume. Et donc pour les plus gros, c'est des sommes à 6 chiffres qui se farcissent mensuellement. Et je mens pas, hein, vraiment, c'est ça. Donc voilà, c'est un sujet qui est jamais abordé, mais les influenceurs, les créateurs de contenu se farcissent sur votre cul. Donc attention à vous, ce ne sont pas vos amis, je ne suis pas votre ami. Et donc même si j'espère être le plus honnête possible, le plus transparent possible, et j'espère que vous kiffez, mais voilà, je pense que cette période, peut-être potentiellement avant l'euphorie, est une bonne période pour revoir ses plans, savoir ce qu'on fait, qui on écoute, qui on suit, et puis aussi prendre des profits, bien sûr, hein, comme d'hab, toujours prendre des profits, ce sera jamais une mauvaise idée. Bref, j'espère que cette petite, on va dire, enfin cette grosse intro côté influence vous a plu. Et sans plus attendre, on commence directement avec les news. La news du jour, c'est bien sûr le non-airdrop de Pump.fun. Pump.fun, la célèbre plateforme sur Solana qui permet à n'importe qui de créer un meme coin sur Solana. Son token Pump est sorti il y a environ une semaine à une valeur de 4 milliards. Et là, on est à 25% de moins par rapport à la vente du token. Et donc, ça fait un prix à 0,003. Et pourquoi ce gros dump, outre le marché qui retrace un petit peu, c'est parce que donc Elon, son fondateur, a dit hier en interview que le airdrop n'arriverait pas
dans un futur immédiat. Et donc les gens sont pas contents puisque je le rappelle, ils ont extrait, je crois, 700 millions de dollars donc de l'écosystème Solana, puisque donc chaque frais engrangé sur la plateforme, eh bien en gros ils revendent contre du stablecoin. Et donc là ils ont encore levé plein d'argent pour leur token et ils n'arrivent pas à en distribuer un petit peu à la commu. C'est une dinguerie. Bref, je pense que tout ceci bénéficie une fois de plus à l'écosystème Bonk au général. Je le rappelle, Bonk a son propre launchpad de même coin qui s'appelle Let's Bonk ou Bonk Fun. Et donc, et en plus de ça, ils ont aussi annoncé qu'il y a 1% des revenus générés par Bonk Fun. Et en plus, ils sont passés premiers bien devant Pump.Fun récemment. Et donc, 1% des revenus qui seront utilisés pour buyback, pour racheter les meilleurs tokens, les meilleurs meme coins sur l'écosystème. Donc, entre ça, entre le bad buzz du coup de Pump.Fun, le fait que Bonk fasse déjà du buyback sur son propre token, soit aussi très apprécié par la commu et aussi soutenu directement par la Solana Foundation, donc vraiment c'est pas rien, et bien tout ceci fait que le Bonk est encore en train de faire une dinguerie d'ailleurs. C'est un des rares coins qui est dans le vert aujourd'hui, le Bonk avec un plus 8%, est vraiment très solide. Moi j'ai pas mal de Bonk, j'en ai sûrement pas assez, mais écoutez, le Bonk c'est fou ce qu'ils font, j'aime beaucoup. Également aussi d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, le token GP dont j'ai parlé il y a environ je crois 15 jours. En gros, c'est le token du protocole qui a créé les smart contracts de Let's Bonk. Forcément, ça brasse beaucoup d'argent. Et donc, vu qu'ils ont créé le truc, ils gagnent 7% des revenus de Let's Bonk. Et donc, forcément, eh bien, ça fait péter leur écosystème. Graphite Protocol. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, je le rappelle aussi, j'en avais parlé, je crois, semaine dernière, mais les NFT Taille Robotics, qui sont directement reliés donc, à ce projet GP, eh bien, font encore une perte de malade aujourd'hui. Ils font un plus 45%. Et donc là, ils ont un floor price, un prix plancher à 80 sols, avec un sol à 185 $. Donc c'est assez incroyable. Si on regarde la courbe de ces NFT, il y a environ un mois, on était à 8 sols, un machin comme ça. Voilà. Le 3 juillet, on était à 10 sols. Et là, on est à 80 sols. Vraiment grosse dinguerie. Et l'écosystème Bonk, je me répète, mais c'est à surveiller. Ensuite, je vous le rappelle, tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage un récap de ce qui se passe côté NFT. Actuellement, il recommence à se passer pas mal de choses, notamment côté artistique. Alors, j'ai pas de nouvelles de fou à partager aujourd'hui, donc je vous laisse prendre connaissance de ce récap, avec également aussi les NFT que moi je surveille qui sortent aujourd'hui. D'ailleurs, moi je suis assez intéressé par le projet Astroverse, donc des NFT PFP sur la blockchain Abstract, qui coûte, je crois, 0,03 ETH, et ça commence dans environ 2 heures, un machin comme ça, je crois à 18 heures. Et j'aime bien la vibes, donc à surveiller. Tout de même aussi, on remarque une réaugmentation de tout ce qui est, on va dire, j'allais dire presque DeFi NFT, tout ce qui est prêt de NFT. En gros, les gens mettent en collatéral un de leurs NFT qui coûte en général assez cher et en échange donc, ils empruntent de l'argent. Il y a bien sûr aussi un taux. Donc après, ils doivent rembourser l'argent plus le petit taux. Et par contre, s'ils ne remboursent pas, eh bien le prêteur récupère le NFT. Et donc, une des plateformes les plus utilisées, c'est Gondi, notamment pour tout ce qui est rare, enfin tout ce qui est cher plutôt. Je pense par exemple aux CryptoPunks, la collection NFT la plus capitalisée, qui a un prix plancher à 48,7 ETH, donc évidemment beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, par rapport aux CryptoPunks, je suis tombé sur ce gars-là. Donc en gros, c'est l'histoire d'un mec qui a emprunté 15 millions de dollars en mettant donc en collatéral 112 NFT CryptoPunks avec un taux à 13%. Donc pour augmenter sa liquidité, tout simplement. L'histoire s'arrête pas là, puisqu'en fait, ce gars avait donc minté ses NFT CryptoPunks en 2017, donc c'est un OG, pour 200 balles, autant dire que dalle, et actuellement, donc aujourd'hui, il paye 5500 $ par jour en intérêt, juste donc avec ce gros emprunt. Au total, il a payé 3 millions de dollars juste d'intérêt depuis 2022, et même avec tout ça, il est encore grave en bénéfice, puisque donc son portfolio est monté à 30 millions. Donc voilà, histoire incroyable. Alors je le rappelle bien sûr, tout ce qui est prêt, tout ce qui est levier, tout ça, c'est encore ajouter du risque au risque. Donc attention à vous. Je rappelle aussi, tout ce dont je parle, vous avez toujours tous les liens en description juste en dessous. Et après, à vous de faire vos recherches. Et juste même aussi, autre nouvelle NFT, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'artiste Murakami, qui avait à l'époque fait une grosse collab avec Nike, avec Artefact, sur leurs sneakers. Bref, Murakami, c'est un des plus gros artistes, on va dire mondialement connus, donc même Web2, c'est un mec super connu. Et donc il revient avec ses cartes à collectionner, et ça arrive sur Base. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent sur Base, la blockchain de Coinbase, il y a beaucoup de protocoles qui migrent directement dessus, et donc on n'est pas à l'abri d'avoir une Base Season, un de ces quatre, à faire à suivre. Ensuite, côté gaming, on a une grosse dinguerie aujourd'hui, regardez-moi ça. On a un projet qui est monté en l'espace de 3 heures à 45 millions de market cap. Voilà, une grosse dinguerie. C'est un projet gaming entre guillemets. Le projet s'appelle Ponzimon. Et donc c'est un Ponzi. D'ailleurs, son token s'appelle le token Ponzi. Alors j'ai vu, il y a quand même un petit jeu. On peut aller acheter des Pokémon sur le site.
et les stacker ou faire un truc un peu bizarre. Je vois qu'il y a très peu d'engagement, mais le projet est en train d'exploser. Et donc, sa crypto, j'allais dire, est mieux capitalisée et plus valorisée que les 3 quarts des projets AAA qui build depuis des années. Donc vraiment, ce que veulent les gens, c'est un truc d'hygiène, un gros pump, un gros dump. Ils essaient de vendre au top, évidemment, ce qu'on peut jamais faire. Et donc voilà, j'ai trouvé ça fou. J'ai refait un tweet ce matin à ce propos, pour d'ailleurs dire aussi que les gens achetaient un token à 30 millions basé sur du vent, et alors qu'il fait aider, ils ignoraient un token Rabbit, dont j'ai parlé hier, qui est seulement à 50 ou 60 000 de market cap. Bref, j'espère que le projet qui s'appelle Monster Fun, donc un projet sur Abstract qui mixe à la fois la narrative Pokémon, la narrative Play to Earn et la narrative AI, avec tout ce qui est agent intelligence artificielle, et qui devrait sortir donc pour certaines personnes semaine prochaine. J'espère vraiment qu'il fera pareil, parce que je suis assez exposé, donc affaire à suivre. Également aussi, stat intéressante par rapport à un des plus gros projets du moment, un des plus gros jeux qui est sorti. D'ailleurs, sa crypto NXPC est une des rares cryptos qui a performé côté gaming depuis sa sortie. Ça avait fait une grosse sortie. Je parle donc du projet MapleStory Universe, issu de la licence Web 2 du même nom. Et j'ai vu qu'apparemment les gens, les joueurs, avaient dépensé 15 millions de dollars de tokens NXPC, donc dans le jeu, pour acheter des NFT, pour jouer au jeu tout simplement. Et donc j'ai trouvé ça fou. Au final, c'est une belle mécanique, on va dire, pour réduire la pression vendeuse du token NXPC, qui d'ailleurs a fait un petit rebond, je crois, ce mois-ci. On est sur un plus 30%, c'est un token qui est dans le top 300 des cryptos les plus capitalisés. Également aussi, on a une nouvelle campagne de airdrop qui commence, ça a commencé hier, par rapport au jeu Paradise Tycoon. Alors c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. C'est un projet qui est supporté par le Launchpad, par l'incubateur CDFI, que j'aime beaucoup. Alors, comme son nom l'indique, c'est donc un jeu de tycoon, un peu comme Zoo Tycoon, j'allais dire. On peut faire différentes missions, pêcher, etc. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, ça dure seulement 10 jours, donc pas trop de temps, et il y a 1,2 million de tokens Moani à gagner, token qui n'est pas encore sorti. Donc pour ceux que ça intéresse, lien en description. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui commence la vente du token EFC par rapport au projet OneFootball Club, qui est directement associé à OneFootball, peut-être la plus grosse application pour les fans de foot au monde, en partenariat avec le fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands et la blockchain Base. Par contre, attention, ça se passe sur CoinList, et donc il faut se KYC. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ça commence aujourd'hui. Également aussi, alors c'est une campagne qui va commencer très prochainement. Ils mettent quand même 100 000 balles en jeu, et je comprends pas pourquoi ce jeu ne prend pas. En fait, on parle ici de SolForge Fusion, et pour rappel, SolForge Fusion, en fait, c'est c'est un jeu de cartes qui a été fait par Richard Garfield, c'est marqué ici. Et Richard Garfield, c'est juste en fait le créateur des cartes Magic, Magic l'Assemblée, ceux qui connaissent pour les plus anciens. Alors, je me rappelle aussi que il avait aussi participé à un projet sur la blockchain Wax à l'époque, il y a genre 3 ou 4 ans, le jeu Blockchain Brawler, qui au final était un gros flop. Donc, c'est pas non plus une garantie incroyable, mais tout de même, là, c'est un jeu de cartes comme il sait les faire. Et donc, il y a en plus quelques influenceurs, je trouve, qui en parlent, mais pour l'instant, ça prend pas. En tout cas, bref, ils font une campagne avec 100K à la clé. Donc voilà, pour ceux qui kiffent le jeu de cartes, qui ont kiffé Magic, pourquoi pas vous renseigner. Et enfin, dernière annonce, dernière nouvelle, malheureusement mauvaise nouvelle, puisque le jeu Pixel Vault, enfin le jeu, on va dire plus la licence Pixel Vault, s'arrête. Je vous l'ai dit, dans le monde du blockchain gaming, c'est la jungle, et c'est presque un projet par jour qui met la clé sous la porte, et c'est autour de Pixel Vault. Et franchement, ça fait chier parce que, une fois de plus, ils avaient levé des millions, vraiment des millions de dollars. Et donc, je sais pas comment ils se débrouillent, mais franchement, lever genre 10-15 millions, et puis au final, faire de la merde et disparaître, c'est tellement dommage. Donc voilà, du coup, Pixel Vault, c'est terminouche. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que je vous ai apporté un petit peu de valeur. C'est le cas, pensez à soutenir en likant, en commentant, en vous abonnant et en partageant les vidéos. On est de plus en plus nombreux, on est presque 20 000 sur la chaîne, donc merci à tous. On se donne rendez-vous demain, comme d'hab tous les jours, hein, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.